Bon, maintenant j'ai un truc à dire. Je parlais de l'humour, j'ai taclé un peu les gauchistes, mais gentiment. Maintenant je vais te dire ce que je pense de, de cette fameuse vidéo qui fait polémique de Papacito, où on les voit tirer sur ce qui est la représentation d'un gauchiste, quoi. Alors je condamne absolument pas ce qu'il a fait. Je juge, ouais. Mais je juge pas que ça mérite d'être comment dire d'être mis aux oubliettes la vidéo, ni qu'ils se prennent des procès ces gens-là. C'est pas pour dire ce qu'il a fait c'est bien, c'est mal, non. Par contre, je trouve que c'est quand même du Charlie Hebdo Eco Plus. Voilà, je t'explique pourquoi. Parce que dans la vidéo, il y a l'idée que le gauchiste, parce que là on parle des gauchistes, on parle pas du droitard là. Eux, ils se voient les droitards comme des gens qui sont préparés et qui sont outillés pour s'il y a par exemple un terrorisme, un attentat, ils sont préparés, ils vont pas mourir, toi. Et donc ils font voir un gauchiste, il habille un gauchiste, comme il pense qu'il s'habille le gauchiste, avec les symboles qui pensent être du gauchisme, avec des accessoires qui pensent être du gauchisme. Et puis il le mitraille et il voit si. Enfin, mitraille, c'est pas. Peut-être pas le bon mot, les fusils plutôt. Et il voit si le gars, ben. Il va s'en sortir, quoi. Il va être imperméable au balles. Et il y a ce côté-là, d'ailleurs, je me suis pas trompé, je l'avais dit déjà avant qu'il s'exprime, il y a ce côté où c'est que il se, comment dire, il se positionne par rapport à, ouais, oui, il fait référence, quoi, ou contre-référence, je sais pas comment appeler ça, mais tu vois, il y a l'idée que Charlie Hebdo a fait pareil avec son truc là le- qui a provoqué ben, des attentats, qui est le Coran n'arrête pas les balles, tu vois. Et donc ils ont voulu faire ça avec les gauchistes, quoi. Les gauchistes n'arrêtent pas les balles. Ouais, mais le Charlie Hebdo, faut savoir que ils s'en prenaient pas que à la religion des musulmans. Ils s'en prennent aux juifs, ils s'en prenaient aussi, ils s'en prennent au judaïsme, ils s'en prennent aussi au catholicisme. D'accord? Ils auraient pu sortir pareil, un truc pareil, mais avec une Bible et un catholique, tu vois. Et dire, voilà, ça n'arrête pas les balles non plus, quoi, la Bible. Et il aurait pu prendre, je sais pas moi, un laïc avec, je sais pas moi, la constitution des droits de l'homme dans les mains, et pareil, dire, euh, tu vois, ils prenaient pas parti, tu vois. Alors que ce qu'ils font eux, c'est nous, les droitards, on résisterait, tu vois. Par contre, les gauchistes, vous êtes pas, et on vous le montre par la preuve à l'image, quoi, que vous serez pas protégé, tu vois. Derrière, il y a l'idée que voilà, les gauchistes, ils voient un monde où tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau, mais en réalité, c'est pas ça, tu vois. Et ils disent, faites gaffe au retour de bâton, quoi, tu vois. C'est une critique du gauchisme, tu vois. Mais voilà, cette critique, en reprenant comment on pourrait dire, les mêmes trucs scientifiques, parce qu'elle est aussi scientifique et rationnelle que le truc qu'ils avaient fait Calivision là et compagnie là avec
le graphique avec le positionnement des youtubeurs, tu vois, mais lui, tu vois, au moins, il avait la, la bienséance quand il disait c'est hautement scientifique, quoi, d'être dans l'ironie. Après, peut-être qu'ils étaient aussi dans l'ironie, mais je sais pas, j'ai un doute quand même, hein. De ce que je vois, j'ai l'impression que non. Peut-être que je me trompe, hein. Mais en tout cas, il n'en reste pas moins qu'il y a cette idée que voilà, nous, les droitards, tu vois, c'est confronter la gauche à la droite, tu vois. Et ce qu'il fait avec les gauchistes, on peut tout à fait le faire avec les droitards, quoi. Tu prendras un mannequin et je sais pas moi, qu'est-ce que le droitard, je sais pas, il a un sac il a même pas de sac, je sais pas, dans ses poches. Non, parce qu'un droitard, je pense que dans le comment dire le stéréotype, tu vois, il porte pas de sac, tu vois, même je sais pas moi, une sacoche, ouais, un truc, tu vois, pas de forcément de femme, quoi. C'est pas ça quand même. Ça va faire trop tarlouse, tu vois, donc même pas, tu vois. Alors au lieu d'avoir des trucs dans sa sacoche, il a des trucs dans sa poche, tu vois. Il a un saucisson dans sa poche, il a, je sais pas moi, une montre Rolex à son poignet, on a besoin de cuir. Je vois Papacito, et souvent en cuir, et d'ailleurs il dit, ouais, si t'es un homme, tu portes du cuir, il me semble, tu vois, il dit ce genre de choses, tu vois, alors que de base le cuir, moi je vois plutôt les blousons noirs, quoi, les rebelles de gauche, tu vois, un peu loubard, tu vois. Mais bon, on va dire le blouson de cuir, puisque Papacito il est en cuir, donc on va dire il y a le cuir, tu mets une Rolex, tu mets, je sais pas moi, des Ray-Ban, ouais, peut-être des Ray-Ban, j'en sais rien. Enfin, tu mets des trucs de droitard, tu vois, et tu vas tirer sur le mannequin. Eh ben c'est pareil, hein, il va avoir la tête éclatée, il va être déchiqueté de partout. Ouais. T'en vois beaucoup, toi, des droitards qui se promènent avec des gilets pare-balles, avec des casques, même les casques et les gilets pare-balles, ça suffit pas à protéger. Tous les jours, il y a des militaires qui sont équipés, surentraînés et qui crèvent. Tu vois. Donc, un droitard, il est aussi protégé et armé qu'un gauchiste, quoi. Et je pense pas que t'as beaucoup de droitards qui se promènent avec des fusils dans la rue, tu vois, qui vont à des concerts avec des trucs des combinaisons de la tête aux pieds en Kevlar et renforcés de plaques de, je sais pas moi, de métal, tu vois, de titane pour résister aux coups de couteau et aux coups de flingue, tu vois, aux coups de fusil. Voire une autre couche pour les balles perforantes, sait-on jamais, tu vois, et qui vivent à longueur, qui vivent tout le temps comme ça, tu vois, avec tout ce bordel là, tu vois. Je crois pas qu'il y en ait beaucoup, hein. À un moment, je n'ai pas vu en tout cas, mais peut-être, hein. Dites-moi les droitards. Ouais, les droitards, ben, pour moi, c'est comme les gauchistes, quoi. Ils sont habillés plus ou moins légèrement, mais pas, ils sont pas équipés s'il y a un attentat, tu vois, pour se défendre. Et peut-être qu'il y a plus de droitards qui font des sports de combat, tu vois, mais quand t'es en face d'un mec qui a des fusils, le point contre le fusil, tu vois, tu vas pas arrêter la balle avec la main. C'est pas réaliste du tout, tu vois. Donc, et puis il y a la surprise aussi, tu vois, parce qu'ils arrivent avec. Quand il y a des attentats, ça va arriver avec surprise, tu vois. C'est-à-dire que même si t'es été outillé, t'es pas forcément préparé, même si t'es préparé, tu peux toujours te faire surprendre, quoi. C'est humain. Donc, ça y fait aussi, tu vois. Il y a pas mal de choses. Les gars qui ont des bombes, c'est pareil. Si le gars il se fait péter à côté de toi, si t'as pas détecté qu'il a une bombe, hein, parce que ça est bien caché. Si tu la vois pas, parce que t'as pas les yeux rayon X pour reluquer tout le monde à travers leurs vêtements, tu vas pas voir qu'il y a un gars qui va se faire exploser à côté de toi. Et tu peux être le champion de kickboxing ou de boxe ou de je sais pas quoi là, de de savate ou de je sais pas, enfin bref, de trucs comme ça, toi, ça te protégera pas d'une bombe. Même si
Même si, admettons, t'as un gilet pare-balles, tu vois, ça va pas te protéger non plus, toi. Et puis, si tout le monde se promenait dans la rue avec des armes, hein, tu crois pas qu'il y aurait pire que les terroristes? Parce qu'il y a des gens qui sont prêts à tuer pour un regard de travers, tu vois. Le fait que les armes sont interdites, c'est ça qui sauve les gens, quoi. Parce que si s'ils étaient armés, s'ils étaient armés de choses comme ça, tu vois, ils seraient plus incités à passer à l'acte, tu vois, que ils sortaient leur couteau suisse ou leur petit poing, tu vois. Donc, quelque part, il y aurait les gens bourrés, tu vois. Déjà, je trouve ça immonde, tu vois, d'autoriser que les flics, en dehors de leur travail, ils aient des armes. Parce que déjà, dans leur travail, il y a quand même des trucs à respecter, quoi, qui font que, plus ou moins, tu vois, ils se sentent pas non plus les dieux, quoi, et qui peuvent faire ce qu'ils veulent. Par contre, les flics, c'est des êtres humains comme tout le monde, hein. Le soir, après une longue journée, il va boire au bar, il va se bourrer la gueule. Et je dis pas que tous les flics ça va être comme ça, mais il y en a qui vont se bourrer la gueule, ils vont avoir l'arme sur eux, ils vont tirer dans le tas parce qu'il y en a un, je sais pas moi, qui a le hockey, ça le fait chier, et comme il est bourré, ben, il va lui mettre une balle dans la tête, voilà. Tu vois, c'est ce genre de choses qui risquent d'arriver, hein, que je trouve vraiment absurde, tu vois, que pendant hors de leur service, ils aient des armes. Mais imagine des civils, mais c'est pire encore, les civils, c'est pire, tu vois. Ça serait la guerre, ça serait la guerre totale, là. Toi, tu regardes aux USA, tu crois que ce qu'il y a ici en France, c'est Bagdad. Mais on va voir ce qui se passe en Amérique. Mais c'est bien pire en Amérique, ce qui se passe. Et eux, ben, ils ont plus de liberté avec les armes, hein. Donc voilà, moi je pense pas qu'il qu'il faut s'armer, hein. Maintenant, tu peux avoir des armes, mais il me semble que t'as pas le droit de les porter de les avoir dans la rue, là, de te balader avec, comme ça, là. Comme si t'avais, je sais pas moi, un smartphone ou, je sais pas moi, un smartphone ou, je sais pas, un porte-monnaie, quoi. Toi, à la limite, tu peux le transporter jusqu'au stand de tir, toi. Mais tu te balades pas dans la rue avec, comme ça, quoi. Je sais pas, moi, tu as dans une manette, tu mets dans la voiture, tu vas avec la voiture au stand de tir, tu sors la manette, tu vas au stand de tir, quoi. Tu vas pas te balader, faire les emplettes, aller au concert, je sais pas, moi. Ce que tu fais, David, tous les jours, aller au boulot avec le flingue au ceinturon, là, attaché au ceinturon. Voilà. Donc, voilà, écoute, pour ça que je trouve que c'est du Charlie Hebdo de, de pied de qualité, c'est-à-dire que autant Charlie Hebdo, tu peux pas leur envoyer comme contre-argumentaire dans les dents que, que pareil, les, les catholiques, ils sont pas étanches, ils sont pas imperméables aux balles, parce que eux, ils vont pas défendre le catholique non plus. Et toi, vous, quand vous, je m'adresse à Papacito, quand vous, euh, quand vous voulez faire comprendre aux gauchistes que, ils sont, s'ils sortent de dehors armés, enfin, que eux, ils seraient plus vulnérables aux terroristes par rapport aux droitards, parce que c'est ce que vous dites, hein, Euh,
vous allez pas vous autocritiquer en disant oui les droitards aussi, non. Vous faites ça juste pour les gauchistes et ça alors que on peut vous mettre justement ce contre-argument dans la gueule quoi. Demain moi si j'ai le moyen de trouver un mannequin et d'avoir une arme, tu vois, je vais dans un terrain vague, c'est pareil, tu vois. Je, je trouve une fausse Rolex parce que j'ai pas les moyens non plus de m'acheter une Rolex, ah ouais, j'ai 34 ans et j'ai pas de Rolex quoi, j'ai raté ma vie donc bon. C'est comme ça, hein. Faut s'y faire, hein, mais bon. Bref. Ah, excusez-moi, j'ai une glaire. Ah. Toi, je mets un Rolex, je mets des trucs typés et droitards, tu vois. Et ce serait pareil, quoi. Le résultat serait pareil que celui des gauchistes, tu vois. Maintenant, je me dis, comment les droitards réagiraient, tu vois. Parce que j'ai entendu des gauchistes dire ça, tu vois, aussi. Si on faisait pareil avec les gars droitards, est-ce que vous réagirez comme nous, toi? Non, il demandait pas, toi. Lui, il affirmait, toi, que les droitards réagiraient pareil. Alors moi, je sais pas, toi, j'ai pas sa conviction que les droitards réagiraient pareil. Peut-être, peut-être pas. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, quoi que vous réagissez, de toute façon, si quelqu'un fait, fait ce que vous avez fait, mais avec la représentation d'un droitard, votre argument, ben, il est mis, il tient plus, toi. Votre argument, il tient sur un fil, toi. Il suffit de le couper et il est par terre, quoi. Donc, voilà, quoi. C'est pas Jojo, quoi. Déjà que je trouve pas forcément très, très Jojo les articles de Charlie Hebdo, mais là, vous, c'est du Charlie Hebdo Eco Plus. Après, je dis pas que ça marche pas, hein, ça a un impact, donc quelque part, c'est pas autant que je pensais aller à la base, mais c'est quand même s'il y a un impact, quoi, c'est contre-argumentable, mais d'une force, quoi. Mais vous savez que les gauchistes, ils feront pas pareil, donc voilà, quoi. Moi, par contre, j'ai prouvé, moi. Je suis pas un gauchiste, tu vois. Ah, même si j'étais un gauchiste, je serais pas de ce genre-là, tu vois. Moi, j'aurais aucun problème, tu vois, si j'avais les moyens, tu vois, de me trouver une arme, un mannequin, tu vois, et un coin tranquille, isolé, tu vois, où il y a personne, tu vois. Je me filmerais, je ferais pareil, tu vois. Il y a pas de, tu vois, j'ai pas ça me pose pas de problème moral, tu vois, de faire ça. Aucun. Donc voilà.